Vas-y. Je sais, j'ai vu ton petit doigt bouger comme ça, c'était mignon. on mettra ça dans le bêtisier. Non, c'est moi qui fais le montage. Salut les fans d'apiculture, j'espère que tu vas bien, c'est Mathieu. Arnaud derrière la caméra et Isabelle qui est là-bas, on vous la présenter juste après. J'espère que tu vas bien, je suis ravi de te faire cette vidéo aujourd'hui. Vidéo un petit peu particulière, comme tu peux le voir derrière nous. On est sur un rucher que tu ne connais pas, spécial varé, il n'y a que de la varée. Tu verras dans le reste de la vidéo, on va en parler, mais en tout cas juste avant d'attaquer, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à activer la petite cloche. Pour information, j'ai les statistiques YouTube, je sais que 70% des gens qui regardent les vidéos ne sont pas abonnés, donc dépêche-toi de t'abonner, de cliquer, et en plus tu pourras participer aussi au tirage au sort du mois d'août, donc en nous laissant en plus un petit commentaire, donc n'hésite pas, vas-y fonce. Thème de la vidéo, eh bien, on va vous présenter Isabelle, avec qui eh bien, on est en train de lancer un partenariat sur la région des Ardennes pour eh bien, tout ce qui va être animation, formation, sensibilisation. Donc on est spécialement là sur le rucher en varée, puisqu'elle ne fait que de la varée. Donc c'est pareil pour ceux qui voudront venir faire des journées de formation, de spécialisation via la fabrique hippique sur de la varée, eh bien, vous aurez potentiellement eh bien, ce lieu à disposition pour vous former. Donc on va aller sur le rucher, on va faire un petit peu les présentations aussi avec Isabelle, et n'hésite pas aussi à aller dans la description, j'ai oublié de te le dire, pour tout ce qui va être formation, sensibilisation, animation, sur l'e-book offert des 10 plantes mellifères utiles aux abeilles pendant toute la saison. Et je crois que j'ai fait le tour, maintenant on y va. Nous voilà au rucher avec Isabelle. Hello Isa, merci à toi pour ton accueil. De rien, avec plaisir. Hein. Yes, ouais. Du coup on est au rucher là, donc toi tu es uniquement sur de la ruche varée. Oui. Voilà. Et donc on fera un petit débrief après la vidéo, on va un petit peu observer, checker un petit peu les colonies là au niveau du rucher. Mais on discutera après, mais voilà, tu vas normalement rejoindre la fabrique eh bien, pour la saison 2022 sur tout ce qui va être formation, initiation sur les ruches varées. Ouais, voilà. c'est chouette, ouais. Ouais, et après d'autres choses, on est encore en discussion, on va pas tout dévoiler sur la vidéo, en sachant que tu nous rejoins. Et il y a aussi Mélanie, Mélanie, si tu regardes la vidéo, qui est dans le Vaucluse, voilà, qui va aussi nous rejoindre l'année prochaine. Donc de nouveaux points de formation pour la fabrique hippique en France. Voilà. Donc c'est un plaisir de pouvoir faire grandir l'équipe, et à toi et à vous derrière qui êtes derrière la caméra, qui avez envie de vous former avec eh bien, la fabrique, et aussi avec voilà, notre style, notre façon de faire. Eh bien, vous aurez la possibilité d'éviter de venir en région parisienne pour avoir des points de formation en région. Voilà, donc c'est un plaisir pour nous eh bien, que tu rejoignes entre guillemets la fabrique, voilà, et ce qu'on va pouvoir faire ensemble sur l'avenir et sur les prochaines formations aussi qui vont arriver. On va checker un petit peu les colonies. Allez, allons-y. Et puis on discute un petit peu après. D'accord. Allez, vas-y, on attaque sur les ruches alors. Des abeilles qui sont relativement noires. Ouais, ce que j'allais dire, toi tu travailles sur de l'abeille locale principalement. Oui, tout à fait. Là, on est quand même dans les Ardennes, un pays pluvieux et frais. Ouais. Donc elles ont besoin quand même de beaucoup de nourriture. Donc en hiver, elles mettent beaucoup de miel, de ressources au niveau des corps. C'est très important, et comme ça, elles arrivent à tenir tout l'hiver qui est très long chez nous. Ouais, là en fait, là où va vivre la colonie. Parce que là, je vois que tu as mis une grille à reine là, sur celle-ci. Donc celle-ci, tu as utilisé, entre guillemets, si je puis dire, un peu le système d'Adam. Voilà, j'ai fait un mix. Ça fait un mix entre voilà, les deux en fait. Ça. Voilà. Parce que sinon, on utilise vraiment les éléments varés. Après, c'est pas vraiment de système de hausse. Mais ok, là, comme je vois, ouais, tu as mis la grille à reine. Donc tu as vraiment fait uniquement du miel sur cet élément varé là. Oui. Ok, ouais, top. Écoute, ouais, tu es sur de l'abeille locale qui est plutôt sympa, même si ça tourne un petit peu autour, ce qui est normal. Mais après, douces, ouais, c'est plutôt cool. Hein. Ouais. Un cadre donc étiré par elle seule, donc sans feuille de cire, avec une simple amorce. Ouais, tu restes sur notre logique, sur notre démarche, c'est pour ça qu'on est amené à travailler ensemble, si je puis dire. C'est que voilà, on va pas
n'y a pas des gens qui vont intégrer la fab si on n'est pas vraiment sur les mêmes optiques par rapport à l'apiculture et par rapport à ce qu'on peut faire avec l'abeille. Donc c'est vrai que toi tu bosses sur amorce, nous aussi on bosse sur amorce avec les barrés pour éviter potentiellement des constructions anarchiques de travers, parce que nous c'est le seul cas de figure où on a eu des constructions voilà, en travers et tout, on ne pouvait plus manipuler les cadres. Donc c'est vrai que vu que l'élément varé est beaucoup plus petit, beaucoup plus concentré, quand tu as vraiment une envie de construction, c'est vrai que ça peut partir des fois un peu en vrille. Donc c'est vrai qu'on est sur amorce aussi, donc toi aussi, donc voilà, écoute, c'est cool, hein. Ouais. C'est cool. Et belle construction en tout cas, tu as du nectar à l'intérieur, ça rentre, plutôt cool. Là, tu as quoi en ressources alimentaires un petit peu après autour? Alors, j'ai des acacias. Ouais. En floraison tardive, hein. Attention pour cette année. Nouvelle floraison. Ouais, c'est un truc de fou cette année, mais bref. J'ai beaucoup de plantes sauvages, j'ai du trèfle, du pissenlit. Là, je vais avoir la renouée du Japon qui pas du tout, que les jardiniers n'aiment pas du tout, mais que moi j'adore puisque c'est très mellifère pour les abeilles, hein, surtout en fin de saison pour préparer l'hivernage. Ensuite, c'est beaucoup de plantes sauvages, hein, puisque j'ai la chance, l'opportunité d'être dans un fort où il y a beaucoup de plantes sauvages, donc elles ont de quoi butiner et très variées. Donc on a même de l'origan. Et voilà à peu près ce qu'il y a comme type de plantes que je connais. C'est vrai que petite particularité, on est sur un site qui est un ancien, qui est encore un fort Vauban, voilà, dans les Ardennes. Je pense pas qu'il y en ait 15 non plus, mais le site, on mettra quelques photos là du passage avant d'arriver sur le rucher. C'est vraiment un cadre super sympa, franchement, c'est vraiment top. Les abeilles, il y a vraiment beaucoup de verdure parce que c'est plus en activité, donc c'est vraiment plutôt cool par rapport à ça. Donc là, un cadre qui commence à être operculé. Voilà. Ouais, sympa. Toi, au niveau de l'extraction, tu fais quoi? Tu fais extracteur centrifugeuse ou tu fais que par presse? Je presse. Donc, tu presses tout? Oui. Ouais, ça me tient vraiment à cœur de presser. Donc au départ, bon, j'avais pas beaucoup de ruches, donc je pressais à l'ancienne, hein, avec une petite entonnoir avec une grosse pelle, une grosse cuillère, et je pressais. Patate, quelque chose voilà, comme ça. vraiment. Et là, cette année, je vais essayer un pressoir spécifique pour miel et on verra ce que ça donnera. Mais j'ai vraiment envie de continuer de faire de cette façon-là. Ou miel en rayon, sinon, potentiellement. Oui. Venir, comme tu avais fait d'ailleurs avec la petite hausse, j'ai très bien apprécié. C'est ça, ouais. Ceux qui nous suivent en story sur Instagram, vous avez dû voir, on a mis le miel en rayon en pot, là justement, donc sur Varé, on a fait le demi-élément Varé. Voilà, c'est ça. T'as eu l'occasion de le tester, pas le demi-élément? Ah non, pas encore, mais je vais bientôt le tester l'année prochaine. Ok. Bah écoute, voilà. Mais ouais, ça permet de faire des choses plutôt sympas, le demi-élément, parce qu'au moins t'as pas les fils, tu vois. Donc c'est vrai que pour après découper, mettre en pot. Oui, après moi ça m'intéresse pas trop les fils. C'est vrai que pour presser, c'est pour ça, mais pour presser, c'est embêtant. Ouais, c'est vrai. Mais sinon, après, c'est vrai que sur le maintien de la cire, pour toi, au niveau des manipulations, c'est vrai que quand après il y a des gens qui débutent, c'est vrai que moi je leur dis de rester sur fil, au moins ça permet d'éviter la casse des cires. Mais après, comme toi, tu prends un peu d'expérience, tout ça, et qu'en plus après tu presses, c'est vrai que des fois les fils c'est pas forcément utile, surtout quand tu as fait comme toi ici un élément que, on va dire, d'extraction, que de miel, donc c'est pas mal, c'est pas mal. Ouais, en tout cas, ça bâtit bien, c'est cool. Hein. Pour nettoyer, en l'occurrence, Ouais. Alors l'abeille noire stocke beaucoup de nectar. Ah bah tiens, on est dessus. Ben voilà ma reine. La dame est là. Juste là. Bien foncé, hein. C'est vrai que sur les reines foncées, il vaut mieux les marquer parce qu'elles sont tellement difficiles à voir sinon. Donc celle-là, c'est issu d'un essaimage. Essaimage, ok, ouais, t'as fait de la récupération. Oui. Donc très forte. Quand j'ai récupéré l'essaim, après, elle a très vite bâti. Et donc on voit bien, hein, je l'ai récupéré au mois de peut-être mai-juin et sur 4 éléments. Ouais, c'est clair, sur 4, ouais. Pour début juin, c'est
ça a tartiné un peu là sur le boulot, elles ne vont pas lésiner je pense. Oui. Après c'est une des caractéristiques de l'abeille noire aussi, hein, c'est qu'elle n'est pas avare en travail, j'ai envie de dire. Même si c'est des abeilles des fois qui peuvent être un peu speed au niveau des manipulations, c'est des abeilles qui travaillent beaucoup, surtout en bâtisse. Après, certes par rapport à une abeille qui peut être sur la passe, ça peut être un petit peu moins comment dire, en récolte. Mais elle travaille beaucoup et elle stocke vraiment aussi pas mal. On leur a encore plein de nectar. Donc ouais. là, voilà, on n'a plus qu'un seul élément. Voilà, donc elle pond moins. Ah si, là on a des œufs. Ouais, t'as un petit peu, ouais. Ouais, ils viennent de naître et donc voilà, elle a déjà repondu dedans. Hein. Et tout autour, ils mettent du nectar. Ouais. Ça stocke bien sur la partie du haut. Hein. T'as un cadre en varech là, avec vraiment pas mal. Elles ont de quoi tenir une bonne partie de l'hiver. Toi, tu as sélectionné la marée par rapport à quoi, la forme de la ruche, plus par rapport au développement de l'abeille aussi. Au départ, c'était beaucoup pour la manipulation, pour le poids, pour pouvoir la porter. Étant une femme, j'ai quand même moins de force et donc la varée en français, parce que comme je suis près de la Belgique, on dit varée. Ouais. Donc ça se prêtait vraiment bien à ma corpulence, hein, à ma force. Et au fur et à mesure, vraiment, j'ai trouvé que cette ruche était vraiment, avait beaucoup d'avantages, puisqu'on pouvait manipuler les cadres les uns avec les autres, on avait différents éléments et on pouvait agrandir selon la colonie, on pouvait agrandir au fur et à mesure. Au lieu de mettre des grands cadres comme les cadres d'Adam, ben là, on mettait au fur et à mesure des petits cadres et on peut voir la colonie qui s'agrandit bien au fur et à mesure selon les besoins de l'abeille. Ouais, puis le volume aussi apporté, l'importance et la longueur des cadres et tout, c'est clair que c'est pas pareil. J'ai l'impression de me croire à un cours de la fabrique. Eh oui, eh oui. Je crois que tu nous suivais sur les vidéos avant. Je pense qu'elle va prendre ta place. Je suis pas irremplaçable, hein, vous savez. Comme dans tout grand film, il paraît que l'élève dépasse le maître des fois, alors on sait jamais. Est-ce que je vais le dépasser Allez, on en fait une autre? Ouais, vas-y, carrément. J'ai vu que tu avais aussi des vitres sur les varechs. Oui. Toutes tes varechs ont des vitres ou des serpents? Alors au départ, dans mon monde idéal, quand j'ai fabriqué mes ruches, c'était juste pour les corps, donc les éléments qui allaient servir de corps, pour pouvoir suivre l'hivernage. Bon, après, la saison faisant, j'avais besoin plus ou moins d'éléments, j'en ai un peu partout. Ouais, je vois ça, ouais. Mais ça va, c'est plutôt bien réparti et tout, t'as réparti pas mal. Hein. Je sais pas si Arnaud t'en as de l'autre côté, en tout cas nous on en a ici là. Et au niveau de la et tout, ça a l'air plutôt cool. Le système est plutôt ingénieux aussi, tu vois, t'as les petites languettes et tout, c'est plutôt sympa. Ça permet de voir les développements, c'est ça aussi après l'intérêt. C'est pas déranger les abeilles quand on n'en a pas besoin. Ouais, non, c'est clair. Plutôt pas mal, t'as là aussi là. On ouvre, en fait, au départ c'était... Tu ouvres avec là? Ouais, mais bon après... D'accord, ok. Ah, nos amis les fourmis. Eh oui. Ça c'est... Moi j'en ai pas beaucoup normalement. Ouais, nous on en a... Ça dépend, on peut en avoir pas mal. Après bon, ça va, ça vit plutôt pas trop mal ensemble. Donc... Ok. Ouais, plutôt sympa, ouais. Ah, j'ai vu que tu avais standardisé un petit peu là, les matos sur les colonies.
grille à rennes, nourrisseur, tu le laisses en place. Comme ça, tu as tout à disposition. Oui. Et les nourrisseurs, ils servent aussi à bien plaquer la grille propolis. Donc là, à nouveau, ça c'est sur 2 éléments. Donc la colonie, le couvain se trouve ici, sur 2 éléments. Là, pareil, hein, le même stade que la précédente, hein, en cours d'operculation. Ça bosse, ça bosse. Ça va à l'intérieur. Il n'y a pas un bruit. Mis à part le bruit des abeilles qui tournent autour, il n'y a pas un bruit. Voilà. J'avais mis de côté. Sorti, là. Ouais. Mais je pense qu'elles ont déjà été... Ce que j'avais mis de côté, ça commençait déjà à bien operculer. À mon avis, elles ont retapé dedans. Peut-être. Ouais. On voit peut-être que au niveau des cellules. T'as une période un petit peu peut-être pluvieuse et ça peut venir grignoter un peu dedans. Oui. Ouais, c'est pour le bien, c'est le principal. Hein. Ouais, c'est clair. Hein. Après, c'est principalement pour elle déjà de base. Nous, après, on récolte ce qu'il y a à récolter après par la suite. Hein. Sur le suivi sanitaire, tu fais quoi? Tu notes sur les toits? Tu as une feuille, un cahier? J'ai un carnet. J'ai un carnet d'apiculture où je note à chaque visite, pour chaque ruche, ce que j'ai vu constaté, ouais. et ce que je veux faire aussi pour la prochaine fois. Ok, d'accord. Ah, j'ai vu que tu avais des marquages après sur les colonies W1, W2, tout ça, c'est plutôt pas mal et tout au niveau des étiquettes plastifiées. Ça te permet toi de l'identification et puis après en fonction de la visite, comme tu disais, après tu notes dessus. Et alors donc je mets aussi mon numéro de téléphone, mon numéro de siret, mon numéro d'apiculteur, au cas où vraiment si quelqu'un vient visiter le rucher et malencontreusement se fait piquer, que je sois au courant ou qu'une des ruches soit tombée suite à un animal sauvage. Donc voilà, j'ai vraiment mis le maximum d'informations sur chaque ruche. Ouais, c'est ce que j'ai vu. Okay. Nous voilà partis du rucher. On est rentré à la maison. On a présenté un petit peu le rucher avec vraiment ruche varée 100%. Pour ceux qui sont intéressés, vous pourrez venir sur le secteur des Ardennes pour faire des initiations d'une journée avec Isabelle. Voilà, vous pourrez découvrir la ruche varée. À voir à moyen terme, peut-être qu'on passera aussi sur des spécialisations, peut-être de 2 ou 3 jours sur la varée, à voir ce qu'on va faire aussi en évolution ou sur les produits de la ruche, tout ce qui peut être un petit peu cosmétique. Donc ça, de toute façon, si vous voulez les infos, vous allez dans la description, vous aurez le lien, vous pourrez aller voir les formations qui sont ou les stages qui sont disponibles. Voilà. Et puis, si toi aussi tu as envie de rejoindre l'équipe de la fabrique, peu importe le secteur où tu es, envoie-nous un mail pour nous dire que tu es intéressé. Essaye de faire pas forcément un CV, mais nous donner les infos, j'ai envie de dire, qu'on puisse apprendre à te connaître, voilà. Et qui sait, te rendre visite comme on a rendu visite à Isabelle sur le rucher pour voir si tes pratiques de l'apiculture correspondent aussi aux valeurs de la fabrique hippique. Donc voilà, n'hésite pas, tu auras aussi le lien dans la description. Donc merci en tout cas à toi de nous avoir accueillis. Voilà. Et puis bel échange, très constructif, c'était super. Merci. On essaye au maximum. Merci pour ton accueil, voilà, pour la journée, pour la découverte du secteur et de ce super rucher, en tout cas là où il est au niveau de l'emplacement, c'est vraiment top. C'est vrai qu'on aime bien aussi tout ce qui est ruche varée kenyane, donc c'est toujours un plaisir de pouvoir manipuler sur ces modèles de ruches. Et on vous dit à bientôt sur une prochaine vidéo. Portez-vous bien, à très vite. Salut, à bientôt. Ciao.